qu'on sait aujourd'hui, les études montrent que lire, c'est à la fois bon pour nous-mêmes, mais aussi, et ça c'est peut-être plus étonnant, bon pour notre relation aux autres. D'accord, mais alors qu'est-ce qu'on fait quand on n'aime pas lire ? Oui, alors effectivement, on connaît tous Flaubert, Maupassant, Stendhal. Ça sont des noms qui parfois ont été un peu traumatisants au lycée. Mais il faut savoir que leurs grands chefs-d'œuvre nous apportent du bien-être, vraiment du bien-être. Aujourd'hui, il y a 5 bonnes raisons, on va dire, de lire, de prendre un livre chez soi. La première chose, c'est que ça permet de lutter contre le stress. Absolument, lutter contre le stress, et c'est même plus efficace que certaines autres méthodes. Par exemple, quand on compare le fait de lire avec le fait d'écouter de la musique, eh bien prendre un livre fait plus baisser le stress qu'écouter la musique. On fait les deux en même temps. Ouais, c'est plus compliqué. Ah, moi je fais ça, moi. C'est plus compliqué. Pardon. C'est plus compliqué. Moi je fais ça. Bravo. Non, mais moi je fais souvent ça, effectivement. Je mets une petite musique de fond. C'est aussi plus efficace que prendre une tasse de thé, et c'est aussi plus efficace, et ça c'est plus étonnant, qu'aller se balader dehors. Vous voyez, les activités qui font baisser le stress, le livre arrive en tête. Du coup, moi je cumule et forcément je suis 2 fois plus heureuse. Absolument. Et lire en marchant, en plus. On peut lire en marchant aussi. On peut lire en marchant. Quand on pense à ceux aussi qui prennent un bouquin avant de se coucher. Alors il faut savoir que c'est aussi extrêmement bon. On sait pourquoi, là aussi, parce que ça fait diminuer le stress, d'une part, parce que ça fait aussi, ça fatigue les yeux, et donc cette fatigue nous permet de mieux nous endormir. Au-delà de ça, ça permet aussi, quand on le fait tous les soirs, de prévenir le cerveau qu'il est l'heure de dormir. Et le cerveau comprend que lorsqu'on prend un livre, eh bien c'est l'heure de dormir. Et puis à tous ceux qui lisent des histoires aussi à leurs enfants, eh bien c'est aussi une façon de créer du lien avec ces enfants, et ils en ont besoin. Et on peut lire également des histoires qui nous ressemblent. Oui. Ah oui. Lorsque l'on va mal, eh bien on peut prendre un livre qui est en phase avec ce que l'on vit, et ça va nous aider à aller mieux. Une étude a montré que des femmes qui avaient été en arrêt maladie devenaient plus actives pour sortir de la maladie lorsqu'elles se mettaient à lire des romans, notamment, et des romans qui étaient en phase avec ce qu'elles vivaient. Donc le roman, c'est vraiment un antidéprime. Voilà. Lire nous aide aussi à faire travailler notre cerveau, puisqu'à chaque fois qu'on se met à lire, eh bien on fait travailler certaines fonctions du cerveau qui permettent au cerveau de rester alerte et donc de vieillir avec un cerveau en meilleure santé. Les dernières découvertes nous montrent, et ça c'est plus étonnant, on pensait que la lecture c'était une activité un petit peu auto-centrée, on est un petit peu loin des autres. Eh ben non, pas du tout. Quand on lit, eh bien on se met un petit peu dans la peau du personnage. Ça fait partie de l'empathie. L'empathie, c'est se mettre dans la peau de l'autre, et c'est aussi mieux comprendre les émotions de l'autre. Donc quand on comprend mieux les émotions du personnage, ensuite on peut mieux comprendre les émotions des autres, et on a de meilleures relations avec eux. D'accord. Roger, tu voulais réagir? Est-ce que quand il y a pour répondre à la question de tout à l'heure d'Alicia, est-ce qu'il y a des auteurs par lesquels il vaut mieux commencer quand on n'a jamais trop lu? Je pense à des gens qui ont des gros tirages comme Musso, par exemple, Léo Musso. Il vaut pas mieux commencer par ces gens-là? Oui, complètement. Tout de suite par Maupassant, et puis si un gros pavé nous fait peur, on commence par un plus petit livre. Alors franchement, allez voir vos libraires. Les libraires sont de bons conseils. Allez voir les bibliothécaires aussi. Il faut lire des bandes dessinées aussi, c'est un bon début. Complètement. Merci beaucoup, Elisabeth.